Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 9 février. Il y a des gens qui ont vu hier que j'ai publié sur ma page Facebook le fait que j'ai été avec mes filles voir je vais appeler ça une maison funéraire, là, je sais même pas si c'est le bon mot, je me sens pas tout à fait de même. Mais moi, j'ai décidé qu'avec tout ce qui se passe avec mon état de santé, que j'étais pour informer les gens sur certaines affaires que les gens ne parlent pas jamais. Et moi, depuis quelques mois, les gens, vu que les diagnostics que j'ai reçus à propos du cancer, qu'il n'est pas traitable, et puis qu'il n'y a plus rien à faire, et puis qu'on a commencé à me traiter en soins palliatifs à la maison, naturellement, on a vécu beaucoup d'émotions ces dernières semaines. Mais avec le temps qui passe, on s'habitue aux choses, on commence à accepter, puis on s'aperçoit qu'on ne meurt pas demain matin. Par contre, il y a des choses dans la vie, comme moi, mes médecins, ils me poussaient à aller m'informer sur certaines affaires qu'il fallait faire, parce que moi, je suis sur une pension d'invalidité. Et quand on est sur une pension d'invalidité, quand, disons, il y aurait un décès, ben, il y a certaines procédures qui peuvent se passer, soit avec l'aide sociale ou quand on a assez travaillé, ben, naturellement, on a droit à avoir notre régime de pension du Canada. Donc, moi, c'est un peu de tout ça que je veux vous informer dessus parce que c'est un sujet qu'on parle jamais. Moi, quand on m'a approché avec ça, j'étais en traitement de chimio, le dernier traitement que j'ai eu dans le mois de décembre. J'étais à moitié morte sur le divan. La dernière affaire que j'avais dans la tête, c'était de penser à des affaires de même. Et puis, tout ce que ça a fait, toute cette période-là à venir jusqu'à hier, c'était de me causer de l'anxiété. Parce qu'il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. Ce que les gens comprennent peut-être pas, c'est que le fait que quand on a de l'argent, on n'a pas besoin de se casser la tête qu'est-ce qui va se passer mais qu'on meurt. Mais quand on est dans notre situation à nous autres, sur une pension d'invalidité, moi j'ai été une mère à la maison une grande partie de ma vie, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'avais gagné. Donc, il fallait que j'aille chercher de l'information. Ma docteure en oncologie m'avait aussi demandé si j'aurais pas été mieux d'avoir une pension en phase terminale. Je pense que c'est un peu nouveau, là, mais il fallait absolument que j'aille demander ces questions-là. Ce que ça a fait, c'est qu'au début de janvier, vu que je filais un petit peu mieux, j'ai été capable de partir à l'Anville et aller poser certaines questions. Ce qui m'a amené à avoir certaines réponses sur un peu sur ce qui se passe. Là, maintenant, je sais encore plus qu'est-ce qui va se passer si je viens qu'à partir. Je vais partir un jour, je sais pas quand, puis je peux vous le dire que c'est pas tout de suite. Parce que je me sens pas de même pantoute. Je ne sais pas si la petite opération qu'ils ont faite à mon rein, le drain qu'ils ont posé, si ça l'aide, mais moi, je peux vous dire, je viens de passer une semaine super extraordinaire. J'ai de l'énergie. Je suis pas capable de faire un tas d'affaires parce que naturellement, mon état de santé est là. Ce que c'est que c'est passé, les chirurgies, le cancer qui est là, la douleur, je vis avec des médicaments, ben c'est sûr que j'ai quand même ce diagnostic-là, mais il reste que comparé à ce que j'ai vécu dernièrement, dans les derniers mois, à être à moitié morte sur le divan, c'est extraordinaire, là, je suis contente de ce qui se passe. Mais là, ce que je veux vous dire, fait, ce que je voulais un peu vous apporter, c'est quand on ne sait pas comment qu'on a d'argent ou qu'est-ce qu'on sait qu'on va pouvoir faire, c'est qu'est-ce qui va se passer quand c'est le temps de préparer nos affaires funéraires. Et hier, puis là, pour les gens qui sont ailleurs dans le Canada, moi, je vis en Ontario, à Thunder Bay, les règlements qui se passent ici, je ne sais pas si c'est la même affaire ailleurs. Je vous le dis, allez chercher l'information. Moi, quand j'ai été demander de l'information à la pension pour l'invalidité, elles m'ont envoyé au bureau du gouvernement. J'ai arrivé là-bas, la fille du gouvernement au bureau centre d'emploi m'a donné cette petite carte-là. On a téléphoné pour savoir qu'est-ce qui se passerait avec ma régime de pension quand je vais mourir. Et je vous le dis, là, la fille m'a donné toute l'information qui était nécessaire. J'avais même oublié que j'avais travaillé à certaines places. C'était très intéressant. Puis eux autres, là, je le sais maintenant que moi, je vais avoir droit aux 2500 $. On a 2500 $ dépendant comment on a contribué à notre régime de pension du Canada. Et eux autres, la manière qu'ils calculent ça, disons, comme quand j'aurais eu 65 ans, eux autres, ils prennent, disons que j'aurais reçu 460 $ par mois. Eux autres, ils prennent ça x 6. Puis le x 6
donne 2515. Les chiffres sont pas égaux, là, je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Ben, même si c'est 2515, c'est 2500 qu'on reçoit automatiquement parce qu'on est éligible. Donc, moi, hier, quand on est allé à cet endroit-là, qui nous a guidés à comment on peut organiser nos affaires, excusez-moi, moi j'ai le nez qui me coule tout le temps, là, on dirait que je suis bourrée d'allergie, mais la personne nous a expliqué à mes filles et à moi, puis on n'est pas obligé d'aller avec eux autres, elle nous a donné des papiers, on peut remplir les papiers, comme les informations, là, comme, je sais pas, mon numéro d'assurance sociale, le nom de mes parents, mon pédigré, naturellement. Et puis, si on veut, on retourne porter ce document-là, et le jour que je décède, mes filles contactent les personnes, puis là, eux autres, ils s'occupent après ça de prendre soin de mon corps, puis d'aller le chercher, puis de le faire incinérer, puis toute la patente. Moi, une chose que je veux dans ma vie, quand ça va se terminer, c'est officiel que je veux que ça soit simple et court. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de grand fafia. Je veux qu'on m'incinère. Après ça, je veux qu'on jette mes cendres au diable vert sur un highway. Et puis, je vous le dis tout de suite, les histoires qu'on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas vrai. Il n'y a rien de ça qui existe. Puis quand même que ça existerait, vous n'avez rien qu'à pas le dire à personne. Moi, c'est ça mon rêve. C'est comme ça que ça va se passer. Mes cendres, ils ne resteront pas nulle part. Ils vont être jetés sur un highway parce que moi, j'aime ça rouler en bicycle à gaz puis me promener. Et c'est comme ça que ça va être. Après, si le monde veut se rencontrer avec ma photo pour prendre une bière à ma santé, sont welcome to do it, mais c'est pas moi qui vais l'organiser. Tout simplement, moi, tout ce que je veux, c'est que mon corps soit pris soin et que mes filles n'aient pas à avoir de problèmes, ben, pas des problèmes, mais rencontrer des contretemps quand c'est le temps. Je le sais que tout le monde, là, il organise les affaires puis que c'est normal d'organiser les affaires de décès. Ben, nous autres, là, c'est la première fois que ça arrive. Fait que des fois, d'en parler publiquement, ça rouvre peut-être une porte comme... Nous autres, c'est sûr que ça fait 3 semaines qu'on sait que ma santé, c'est comme assez critique, mais on a pleuré ce qu'on avait à pleurer, puis on profite du moment qu'on a ensemble, puis hier, on pouvait même rire pendant qu'on était là-bas en train de parler des affaires qui vont se passer quand ça va être le temps. On sait un peu qu'est-ce que mes filles vont avoir à faire, on sait un peu comment ça va coûter. Naturellement, les prix doivent être différents là, à peu près un peu partout. Moi, ce qu'ils m'ont donné, le chiffre le plus bas, il y avait 2 prix, 1700$, taxes comprises, il manque peut-être quelques cents, mais je veux dire, c'est à peu près ça que ça coûterait pour faire la grosse affaire, puis on n'a plus besoin de se casser la tête. Eux autres, ils appliquent pour avoir la régie des rentes quand ça rentre, puis ils donnent 30 jours pour payer. Puis si t'as besoin de plus que 30 jours, ils sont ouverts à ça. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Par contre, quelqu'un qui serait à manger rapport à la pension d'invalidité, puis que vous n'êtes pas trop certain si vous avez contribué assez, l'idéal serait d'appeler, encore une fois, comme je disais, le numéro du gouvernement. Vous leur dites ce que vous voulez savoir, rapport à quand vous allez décéder, comment d'argent vous allez recevoir. Puis ça vous donnerait une idée. Ça calmerait un petit peu les inquiétudes, à savoir, ben c'est comme ça que ça va se passer. Et si vous êtes sur l'aide sociale, ben justement, eux autres, ils payent l'incinération, puis ils payent le petit service à une telle église. Je vais dire une église, c'est pas juste une église. À Thunder Bay, on a toutes sortes de cultures. Mais c'est eux autres qui sont responsables de ça, et ça peut être couvert. La seule affaire, c'est que quand eux autres prennent la responsabilité de faire ça, ben c'est eux autres qui s'occupent de tout. Fait que là, ta famille n'a plus le droit à rien ou ils n'ont pas accès à rien. Fait que c'est un petit peu ça l'histoire de quand on organise nos affaires. Moi, c'était surtout pour les personnes qui sont à budget extrêmement limité, comme nous autres, on vit sur une pension d'invalidité. Je vous le dis, moi, j'ai 11 000 $ par année. Là. On s'entend-tu que je ne vais pas me péter les bretelles sur une plage dans le sud? Mais de planifier que mon décès, ça faisait pas partie de mes plans non plus. Là. Mais là, au moins, on sait un peu où est-ce qu'on va s'en aller. Fait que c'était un peu ça l'histoire d'hier. C'était pas morbide. C'était intéressant. On devrait prendre le temps juste d'aller poser des questions. Ça coûte pas une scène. Moi, je pensais qu'il fallait payer. Je pensais quand tu allais les voir, il fallait que tu réserves avec eux autres. On n'est vraiment pas assez informé là-dessus. Puis de poser des questions, ça ouvre des portes, puis ça donne une bonne idée. Puis comme je disais, quand on appelle les agences, que ce soit l'aide sociale, que ce soit les pensions d'invalidité, quand je restais au Québec, ça existe aussi. Ça existe partout. Informez-vous.
Vous allez dormir plus tranquille. Vous allez passer une bien meilleure soirée. Puis je vous en souhaite une belle parce que moi, je vais bien. Bye!